Bonjour les troisièmes, cette vidéo permet de réviser le chapitre sur les triangles semblables et les homothéties. Qu'est-ce que deux triangles semblables? Eh bien ce sont des triangles qui ont, entre guillemets, la même forme. Par exemple, ce triangle et celui-ci n'ont pas du tout la même forme. Ils n'ont donc pas l'air du tout semblables. En revanche, ce triangle et celui-ci, même s'ils n'ont pas les mêmes dimensions, ont entre guillemets la même forme. Ces deux triangles paraissent donc semblables. De manière plus rigoureuse, on dit que deux triangles sont semblables si leurs mesures d'angle sont 2 à 2 égales. Pour prouver que deux triangles sont semblables, on doit donc montrer que leurs mesures d'angle sont 2 à 2 égales. Regardons le triangle ABC et le triangle MNP. Sont-ils semblables? Eh bien pour le savoir, on va calculer les mesures d'angle qui nous manquent. Dans ce triangle ABC, je connais deux mesures d'angle, 50 et 60. Si je fais la somme de 50 et de 60, je trouve 110. Dans un triangle, la somme des mesures d'angle est toujours égale à 180 degrés. Autrement dit, l'angle ABC ici mesure 180 moins 110, c'est-à-dire 70 degrés. Dans le triangle MNP, 70 plus 50, ça fait 120. Dans un triangle, la somme des mesures d'angle étant égale à 180, l'angle NMP est donc égal à 180 moins 120, c'est-à-dire 60 degrés. Ici j'ai donc 60, ici j'ai donc, on avait dit tout à l'heure, 70. Autrement dit, mes deux triangles ont leur mesure d'angle 2 à 2 égale, ils sont donc semblables. Au passage, rappelons comment on utilise un rapporteur. Dans le rapporteur, j'ai ici un centre. Ce centre, je dois le placer sur le sommet de l'angle pour pouvoir le mesurer. Puis, j'aligne cette ligne du rapporteur avec un des deux côtés de l'angle. Enfin, je dois lire la mesure de l'angle en utilisant les graduations. Il y a deux rangées de graduations, donc comment savoir laquelle utiliser? Eh bien, il faut regarder à l'œil nu si mon angle est plus grand ou plus petit que 90 degrés. Alors ici, à l'œil nu, clairement, c'est plus grand que 90 degrés. Si on n'est pas sûr de soi, on utilise son équerre, on la place, et là, je vois clairement que mon angle est plus grand qu'un angle droit. Autrement dit, la mesure de cet angle est supérieure à 90 degrés. Donc quand je replace mon rapporteur, je regarde. Ici, la mesure d'angle m'indique 70 ou 110. 110 est la bonne mesure d'angle, puisque c'est la seule qui est plus grande que 90 degrés. En classe, nous avons vu une propriété des triangles semblables. Nous avons dit que deux triangles sont semblables lorsque leurs côtés sont proportionnels. Sur cet exemple, j'ai deux triangles semblables. Cela signifie que pour obtenir la longueur de ce grand côté ici, j'ai multiplié la longueur de ce grand côté ici par un certain nombre. Pour obtenir la longueur du petit côté ici, j'ai multiplié la longueur du petit côté ici par ce même nombre. De même, pour obtenir la longueur du côté entre guillemets moyen ici, j'ai multiplié la longueur de ce côté entre guillemets moyen par le même nombre. Appliquons cette propriété sur un exemple pour bien la comprendre. Voici deux triangles. Sont-ils semblables? Je n'ai pas d'informations sur les mesures d'angle, donc je ne peux pas comparer ces mesures d'angle pour dire si elles sont 2 à 2 égales. En revanche, je connais les dimensions de chaque triangle, donc je peux dire si les longueurs des côtés sont 2 à 2 proportionnelles. Comment est-ce que je fais? Alors je vais regarder trois fractions, et je vais compléter le numérateur et le dénominateur de la façon suivante. Dans un de mes triangles, que je vais prendre entre guillemets pour triangle de base, je vais regarder par exemple la longueur du plus petit côté. Ici c'est 7, donc je mets 7 sur ce numérateur. Je regarde ensuite dans l'autre triangle. Le plus petit côté mesure 2 cm. Je regarde ici ma fraction 7/2. Je continue. Dans le triangle entre guillemets de base, je prends la longueur maintenant entre guillemets moyenne. Ici c'est 14. Dans mon autre triangle, la longueur moyenne est 4. Je regarde donc la fraction 14 quarts. Enfin, je termine par la longueur ici qui est la plus longue, c'est 20. Dans mon autre triangle, la longueur la plus longue, c'est 6. Je vais regarder si ces fractions sont égales, c'est-à-dire si les rapports de longueur sont égaux. Si c'est le cas, alors les longueurs des côtés sont proportionnelles 2 à 2. Donc on regarde si ces trois fractions sont égales. Comment faire? Bon, ici on applique des propriétés sur les fractions qu'on a déjà revues. Je vais utiliser par exemple le produit en croix. 7 fois 4, ça fait 28.
2 fois 14, ça fait 28. Ces deux fractions sont donc égales. J'aurais pu utiliser une autre propriété. Par exemple, je remarque que 14 quarts s'obtient à partir de 7 demi en multipliant le numérateur et le dénominateur de 7 demi par 2. Bon, j'ai choisi de faire le produit en croix, c'est une technique qui marche tout le temps. Ici, produit en croix, 14 fois 6, ça fait 84. 4 fois 20, ça fait 80. Autrement dit, ces deux rapports de longueur là sont égaux, mais ces deux-là ne le sont pas. Donc, mes deux triangles ne sont pas semblables. Alors, dans l'exemple que je viens de traiter, j'ai choisi de prendre ce triangle entre guillemets pour base, mais j'aurais très bien pu décider de prendre celui-ci pour base. Dans ce cas-là, tous les rapports de longueur auraient été inversés. Autre remarque, pour montrer que deux triangles sont semblables, il faut montrer que j'ai une première égalité entre les rapports, une deuxième égalité entre les rapports, mais il est inutile de regarder si les deux fractions qui sont ici sont égales, parce qu'en fait, si celle-ci est égale à celle-ci, et si celle-ci est égale à celle-ci, alors forcément, la première est égale à la troisième. Passons maintenant aux homothéties. Vous connaissez plusieurs transformations géométriques, par exemple la symétrie axiale, la symétrie centrale, ou la translation. Eh bien, une homothétie, c'est aussi une transformation géométrique. Elle va transformer une figure en une figure que l'on appelle la figure image. Que fait une homothétie? Une homothétie, elle peut agrandir ou réduire une figure selon un point que l'on appelle le centre et un nombre que l'on appelle le rapport de l'homothétie. Voyons les choses un peu plus en détail. Qu'est-ce que le centre d'une homothétie? Sur cet exemple, il s'agit du point O en rouge. On voit que quand je déplace le point O, il se passe des choses que nous préciserons tout à l'heure. De même, lorsque la figure image se déplace, on voit qu'elle passe entre guillemets à travers ce point O. Nous avons également parlé du rapport d'une homothétie. Qu'est-ce que le rapport? Eh bien, il s'agit d'un nombre, ici le nombre k en bleu que l'on voit en bas de l'écran, et en fonction de la valeur de ce nombre, on peut voir que la figure image est un agrandissement ou bien une réduction de la figure de base ici en vert. Quand k est positive, c'est-à-dire au-dessus de 0, on voit que la figure de base et la figure image sont situées du même côté. En revanche, quand k est inférieur à 0, c'est-à-dire quand k est négatif, on voit que la figure se retourne et se trouve de l'autre côté du centre de l'homothétie. On voit également que quand k est compris entre 1 et moins 1, la figure est une réduction de la figure de base. Quand k est supérieur à 1, comme c'est le cas ici, la figure est un agrandissement. Et quand k est inférieur à moins 1, la figure est de nouveau un agrandissement, mais cette fois-ci retournée. Essayons de comprendre les choses de façon encore plus détaillée. Voici un point O et un point A. J'ai construit le point A', qui est en fait l'image du point A, par l'homothétie de centre O et de rapport K qui vaut 2 dans notre exemple. Remarquons plusieurs choses. Tout d'abord, le point O, le point A et le point A' sont alignés. C'est une propriété des homothéties. Un point, son image et le centre de l'homothétie sont toujours situés sur la même droite. Remarquons également que la longueur OA' est égale à la longueur OA multipliée par la valeur du rapport, ici 2. On va voir que ce n'est pas tout à fait exact. Si je change la valeur de mon rapport, on voit que la longueur OA' change. Elle vaut toujours la longueur OA multipliée apparemment par la valeur du rapport. Faisons un petit peu varier K. On remarque que le point A' se balade sur la droite OA. Quand K se situe entre 0 et 1, on remarque que le point A' se trouve sur le segment OA. Quand K est supérieur à 1, on voit que le point A' est à l'extérieur du segment, du même côté que le point A entre guillemets. Et quand la valeur de K est négative, on voit que le point A' se trouve à l'extérieur du segment, mais du côté de O entre guillemets. Remarquons également que quand la valeur de K est négative, on voit que la longueur OA' n'est plus égale à la longueur OA multipliée par la valeur du rapport. En effet, là j'ai moins 2, je devrais avoir moins 2 ici. Mais moins 2 fois une longueur, ça n'aurait pas de sens, parce qu'une longueur, ça ne peut pas être négative. Du coup, on prend toujours la valeur positive ici. Donc je remarque que la longueur OA' est 2 fois égale à la longueur OA. Revenons à l'exemple de tout à l'heure. Nous avions un triangle vert
et son image par une homothétie de centre O et de rapport K, ici le triangle bleu. On comprend mieux comment les choses fonctionnent désormais. En effet, nous avions dit tout à l'heure qu'un point et son image sont toujours alignés avec le centre de l'homothétie. Donc ici, le point A et son image A' sont bien alignés avec le point O. De même, ce point et son image sont alignés avec le point O. C'est pourquoi nous avons ces trois droites ici qui se coupent au point O. On comprend également mieux le lien avec le rapport K. On voit ici que le rapport K vaut 2, ça veut dire que la longueur OA' est égale à 2 fois la longueur OA. Voici un type d'exercice qu'il faut savoir faire. On me demande de construire le point A', image du point A par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Nous avons dit qu'un point, le centre et son image sont alignés. Autrement dit, le point A' se trouve sur la droite OA. Je trace donc cette droite. Ensuite, l'homothétie est de rapport 3. Comme ce rapport est positif, cela signifie que les points A et A' sont situés entre guillemets du même côté. Puisque le rapport est de 3, je dois donc avoir 3 fois la longueur OA qui est égale à la longueur OA'. Donc ici, j'ai une première fois la longueur OA, je la reporte pour l'avoir une deuxième fois, je la rapporte encore une fois pour l'avoir une troisième fois. Le point A' se trouve donc ici. Et j'ai bien l'égalité de longueur, 3 fois OA est égal à OA'. Voici le même exercice, sauf que le rapport est égal à moins 0,5. Un point, le centre de l'homothétie et l'image du point sont situés sur la même droite. Je trace donc la droite OA. Le point A' se trouve sur cette droite. Le rapport étant négatif, le point A' ne se situe pas du même côté que le point A entre guillemets. Il se situe de l'autre côté ici. Enfin, le rapport est égal à moins 0,5, donc je dois avoir l'égalité. 0,5 fois OA est égal à OA'. 0,5 fois la longueur OA, c'est la moitié de la longueur OA. Donc avec ma règle, je mesure, je vois que la longueur OA est égale à 5 cm, la moitié c'est donc 2,5. Je reporte 2,5 ici, mon point A' se situe à cet endroit. J'ai bien 0,5 fois OA est égal à OA'. Voici un autre type d'exercice. J'ai ici un triangle et son image par une homothétie. On me demande de retrouver le centre de cette homothétie. Ce point et ce point image sont alignés avec le centre d'après la propriété que nous avons déjà plusieurs fois répétée dans cette vidéo. Donc le centre de l'homothétie se trouve sur cette droite. De même, ce point a pour image ce point. Donc ils sont alignés avec le centre de l'homothétie. Autrement dit, le centre de l'homothétie se trouve à l'intersection. Il est ici. Je peux vérifier. Ce point et son image doivent être alignés avec le centre, donc si j'ai bien fait les choses, ma troisième droite passe bien encore par le point ici, qui est le centre de l'homothétie.